Imaginez que je sois ici devant vous pendant 7 minutes sans rien dire. C'est ce que l'on fait dans la vie de tous les jours. On pense à des trucs qu'on voudrait dire, mais on ne le dit pas. On a besoin de le dire, mais on ne le dit pas. Alors les autres font des interprétations, oui, mais on préfère se taire. Peut-être que vous aussi, à l'école, vous avez connu cette maîtresse acariâtre que tout le monde craignait. Mais si, vous savez, celle qui, quand elle vous appelait au tableau, vous faisait trembler, elle vous faisait des remontrances dans tout le monde, voire vous donnait des coups de pied aux fesses. Ah, mais moi, je l'ai connue et je m'en souviens encore. Et après la classe, on rentre à la maison et là, on ne peut parler que quand on nous y autorise. Alors on se tait. Moi, cette expérience m'a mené à me taire. J'ai gardé ça sur le cœur jusqu'à la fin du collège, et même au-delà. Et vous, vous trimballez aussi ce poids toute votre vie, sans jamais déposer? Et à ce poids s'ajoutent les autres poids que la vie vous amène. Des poids qui finissent par faire des nœuds qui se traduisent par de la maladie, de la colère, un burn-out. Et pourtant, je suis toulousain. Et dans le Sud, on apprend à s'exprimer. Au code, tu la bouges ta caisse. Peut-être que vous aussi, comme moi enfant, vous ne dites pas ce que vous avez à dire. Mais si, vous savez, ce médecin qui est toujours en retard, là, il a 30 minutes de retard. Il est 9h30 et vous avez rendez-vous pour une réunion en visio à 10h. Mais vous ne dites rien. Ben non. Ou encore ce consultant qui parle toujours trop fort dans l'espace de coworking. Là. Vous le connaissez, lui, hein? Mais vous ne dites rien. Ben non. Vous avez des choses à dire, mais systématiquement, vous ne dites rien. Rien, rien, rien. Alors forcément, ça finit par faire des nœuds à l'estomac. Et après, tout le monde s'étonne que ça explose. Alors pour éviter que ça explose, levez-vous et allez voir ce consultant pour lui parler. Posez-vous la question, qu'avez-vous à gagner à vous lever pour lui parler, plutôt que de subir la situation que vous vivez actuellement et dans laquelle vous ne dites rien. Bon, il arrive trop souvent que nous nous taisions alors que nous devrions nous exprimer. Et parfois, il arrive aussi que quand nous parlons, nous ne soyons pas compris. Lorsque j'étais responsable commercial, le lundi matin, je participe à une réunion avec le service commercial, donc, le département marketing communication, la direction financière et le service informatique. 4 services différents, 4 langages différents. Et pour certains d'entre nous, c'est l'occasion d'échanger pour la seule fois de la semaine. Et je me souviens d'une réunion où, à une demande d'amélioration de notre site internet, le responsable informatique répond « Oh là 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 là, oh ça va être chaud, oh là 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 là, oh les gars ils sont overbookés, même charrette, ils tiendront jamais la deadline. Il faut revoir l'IHM, mais le CP est absent. La GDB, elle marche, mais pas. Et puis l'IA n'a pas tout checké de toute façon. Et puis depuis le début, le MOA nous en fout qu'un Vaporware. Alors, vous aussi vous êtes largués? Ouais. Ouais. Si vous n'avez rien compris à ce qu'a dit le responsable informatique, c'est normal. Et pourtant, c'est ce que nous faisons dans nos réunions de projet. J'ai beau vous l'avoir dit, vous avez beau l'avoir lu, vous n'avez pas mieux compris pour autant. Pourquoi? Parce que c'est du jargon, on a beau le lire, on a beau l'entendre, ça ne marche pas. Alors, les acronymes, les anglicismes sont un bon moyen de se comprendre entre pairs, mais deviennent vrais perturbateurs lorsqu'on s'adresse à des non-initiés. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? De dire ce que vous avez à dire ou que vous avez compris? Est-ce que le message est reçu? Alors, reçu probablement, mais compris sur le paire de manches. Simplifiez vos propos. Expliquez les acronymes, les anglicismes. Alors, peut-être que vous avez entendu parler du film Alien. C'est l'histoire d'un vaisseau spatial et de son équipage qui sont sur le chemin retour vers la Terre. Ils sont contraints de faire une halte forcée sur une planète inconnue. Et au cours de cette halte, un des membres de l'équipage se fait attaquer par une créature extraterrestre, l'alien, qui se retrouve dans le vaisseau spatial et tue un à un tous les membres de l'équipage. Pour vendre son film au producteur d'Hollywood, Ridley Scott a dit « Mon film, c'est les dents de la mer dans l'espace. » C'est clair, c'est concis, on comprend de suite et ça a marché. Vous aussi, utilisez des images, des allégories, des métaphores, mais en tout cas, simplifiez vos propos. Alors, rappelez-vous de cette institutrice qui nous donnait des coups de pied aux fesses, ou qui avait des propos maladroits.
et des conséquences que ça a eu sur tous les petits Frédéric qui est dans cette salle, ou qui nous regardent en distanciel, et qui au final, par peur, ne disaient pas ce qu'ils avaient à dire. Elle nous a souvent appris à nous taire. Si j'étais resté renfermé soi-même, je ne serais même pas ici devant vous aujourd'hui. Si j'avais gardé mes croyances, si je n'avais pas fait l'effort de monter sur scène pour jouer une pièce de théâtre devant plus de 300 personnes à l'âge de 13 ans, si je ne m'étais pas mis en danger, je n'aurais pas découvert ce potentiel qui sommeille en moi et qui est le plaisir de transmettre. Au fond, n'est-ce pas autour de ce genre de transmission que nous devrions apprendre à mieux communiquer, mieux nous écouter, mieux nous exprimer? Sans cette envie de mieux communiquer, je n'aurais pas touché du doigt ce métier qui me passionne aujourd'hui et qui est le métier de conférencier. Imaginez ce que ça peut provoquer chez vous. Osez communiquer autrement, osez écouter autrement, osez dire pour être entendu, ça a changé ma vie. Et en faire de même, ça changera la vôtre. Merci.